Hello les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci déjà pour toutes les personnes qui ont écouté la vidéo La vérité sur l'éclipse solaire totale. C'était une vidéo où je me mettais un petit peu à nu. Donc merci aussi pour tous vos commentaires hyper bienveillants. Là, en tout cas, on va faire une petite guidance. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Je vais essayer de ne pas utiliser de tarot parce que j'ai envie de faire un tableau de Lenormand avec des énergies dominantes. Et donc voilà, allez, on va essayer. En tout cas, les lions, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, joyeux anniversaire à toutes et à tous, que votre anniversaire arrive ou qu'il soit passé. Plein de belles choses pour vous pour cette nouvelle année solaire. Là, c'est une année 1 qui a commencé ou qui va commencer sur une ère de 9 ans. Donc, c'est très, très important. Et en plus de ça, on a dépassé là, cette éclipse, l'éclipse solaire totale, qui n'était pas arrivée depuis 27 ans. Et il y a 27 ans, c'était le 11 août. Là, c'était le 12 août. Il y a 27 ans, c'était le 11 août. Donc, c'était aussi pendant la période des lions. Donc, autant vous dire que là, ça va être un cycle, une ère très, très, très importante pour vous. Moi, en 99, j'avais quoi? J'avais 15 ans. Je venais d'avoir 15 ans le 25 juillet 99. Oui, je venais d'avoir 15 ans le 25 juillet. Et après, en 2000, je suis tombée enceinte de ma fille. Donc, vous voyez, l'éclipse solaire, pour moi, ça a été très important. Ça a été une période très, très importante. Et donc, j'espère que cette année, ça sera pareil. Et pour vous aussi, souvenez-vous, que s'est-il passé en 99-2000? Est-ce qu'il y a eu un événement important de votre vie, quelque chose comme ça d'hyper bénéfique? En plus, les lions, on a aussi Jupiter dans notre signe depuis le 30 juin jusqu'au 25 juillet 2027. Donc, Jupiter, c'est la planète de la chance, des opportunités. Donc, je vous dis, les lions, là, on va être vachement gâtés. Mais aussi, ça a été compliqué. 2025, ça a été une année horrible. En tout cas, personnellement, pour moi, en plus, qui suis en nombre de vie 9. Donc, double 9, année 9, plus 9. Je peux vous dire que moi, j'ai bien épuré, mais j'ai bien douillé. Et je pense qu'il y a beaucoup de lions dans ce cas-là, même si vous n'avez pas comme nombre de vie le 9. Mais voilà. On est passé par le pire, dites-vous bien ça les amis, et on va vers le meilleur. Maintenant, chaque chose en son temps pour chaque personne, tout ne peut pas arriver tout de suite, c'est normal, ok? Il y a certains lions qui ont déjà fait un gros travail sur eux, même si le travail c'est toute la vie, c'est pas parce que vous avez travaillé certaines choses qu'après vous êtes tranquille, c'est toute la vie. Moi-même, je suis encore en plein travail et je travaille tout le temps sur moi, mais j'évolue. Et il y a d'autres lions qui sont en train de faire ce travail et donc la suite arrivera un petit peu plus tard. Vous voyez, c'est comme ça, la vie sont des cycles. C'est comme ça, on ne peut pas y échapper. Il y a des cycles de up, il y a des cycles de down et c'est comme ça. Ok, c'est juste que pendant les mauvais cycles, il faut laisser passer et il faut aussi apprendre. Bon les amis, on va commencer avec les deux oracles, l'arbre de vie, donc celui-ci et le petit. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe chez nous, les lions? Allez, d'ailleurs, allez voir la guidance que j'ai sortie sur l'éclipse solaire totale. Pas la dernière, la vérité, mais l'autre que j'ai faite avant. Là, il y a une partie pour chaque lion. Donc, il y a les lions en solaire. Il y a une partie pour le premier, le deuxième, le troisième décan. Donc, chaque décan a sa partie. Il y a une partie aussi pour les ascendants, les lunes en lion et les Vénus en lion. Ça peut être sympa. Il y a aussi les guidances de Jupiter. J'en ai sorti 2. Il y a tout ça à aller voir. Ça peut être aussi sympa. Allez. Là, émotionnellement, ça a été compliqué juste avant l'éclipse, pendant l'éclipse. Et là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux quand même. Allez, c'est parti. En tout cas, pour la plupart des lions. Et après, il y a des lions aussi qui ne sont pas forcément connectés aux énergies. Et c'est comme ça. Allez, que se passe-t-il en ce moment chez les lions? Que se passe-t-il en ce moment? Attendez, je vais le prendre à l'endroit parce que ces cartes, on peut les interpréter dans les deux sens. Alors, que se passe-t-il en ce moment chez les lions? J'ai la carte. Alors. On la découvre.
l'enfermement, la grotte. Bon, mais moi je fais pas de complaisance, hein. Donc on prend la carte, elle est sortie et elle n'est pas sortie pour rien parce que les cartes ne sortent jamais pour rien. Moi je fais vraiment confiance en mon guide, ok? Donc l'enfermement, ça peut être négatif ou pas, on va voir, parce que ça nous parle d'enfermement effectivement, d'étouffement, d'isolement. Là c'est la grotte. Hein, la grotte, c'est un lieu sombre, c'est un lieu humide, voilà, il n'y a pas d'abondance. Généralement, voilà, c'est obscur aussi la grotte, hein, c'est comme ça. C'est un endroit où on n'est pas à son aise, où on n'est pas à notre place. Donc il y a beaucoup de lions, c'est le cas. D'une manière ou d'une autre, ça peut être dans votre logement, ça peut être dans votre ville, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre relation. Il y a un endroit où vous n'êtes pas à votre place. Vous avez un besoin de liberté. La grotte, elle n'est pas fermée. Ok, il y a une sortie. Donc, il faut aller chercher cette sortie. Il faut aller la chercher. Il y a ça, certainement, à épurer. Il y a quelque chose, là, il faut partir d'une situation. Bon, on va aller voir maintenant avec le deuxième oracle. Allez, une carte complémentaire, on n'en prend qu'une seule. Allez, j'ai la carte et on va la découvrir. Et nous avons l'arbre de vie. Bonheur, protection. L'arbre de vie te représente. Unique, magique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Ok? Donc vous êtes protégés, les amis, s'il faut partir. C'est plutôt encourageant, en fait, qu'on ait eu cette carte de l'arbre de vie pour que vous puissiez justement sortir de cette grotte. Chacun sa grotte. Hein, quelle est votre grotte? À vous de voir. Mais en tout cas, il y a bien une situation où vous n'êtes pas à votre place et où il va falloir effectivement partir. Et pour cela, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, vous allez y arriver tout simplement. Ok? Alors, ok, on prend ça. C'est le bonheur qui vous attend. Ok? Vous êtes protégé, mais il faut sortir de cette grotte. Il y a une grotte là, voilà. Bon, on va voir la suite, justement. Allez. Quelle est la suite? Quelle est la suite? L'évolution. Alors, on en a deux. Allez, on n'en prend qu'une seule. L'évolution pour les lions. Et voyez les lions, le fait que je n'ai plus de contraintes de timing, parce qu'avant, c'était une guidance chaque lundi, chaque jeudi. Et à chaque fois, je me mettais la pression, parce que des fois, je pouvais être fatiguée, je ne pouvais pas faire de guidance. Ou... Moi, je me force jamais. Si les énergies ne sont pas là, je peux pas. Même en consultation, parfois, j'ai un rendez-vous et je suis trop fatiguée ou je suis pas trop bien, ben, ça m'arrive de juste reporter au lendemain. Vous voyez, on peut pas, ça, c'est un truc que je peux pas forcer parce que j'aime vraiment faire les choses bien et être entière dans mon plein potentiel. Donc avant, j'avais la pression du timing. Au final, regardez, finalement, je vous sors plus de vidéos qu'avant parce que j'ai pas de pression. C'est comme je le sens. Là, j'ai eu envie. Là, j'étais en train de terminer les guidances sur la chaîne Nani Cartomancie. J'étais en train de terminer les tirages de l'arbre. J'ai dit, tiens, je vais faire une guidance pour les lions. Vous voyez? Allez, la suite. La suite pour les lions. Voilà, l'élévation. Le sommet, les amis. L'élévation. D'où l'important de sortir absolument de cette grotte. Vraiment, parce que là, c'est le sommet, c'est l'élévation, c'est l'évolution, c'est la liberté, c'est la libération, c'est la satisfaction, c'est la réalisation personnelle. Vous allez arriver au sommet. Hein. Pour certains, ça peut être une addiction que vous êtes en train de dépasser. Vous voyez, vous allez arriver au sommet. Ça vous aura demandé un effort colossal, parce que pour arriver au-dessus de la montagne, c'est très, très dur. Hein. Donc, ça a été un long chemin, semé d'embûches, effectivement, mais ça se termine enfin. Là, ça va être la concrétisation, l'élévation, l'épanouissement dans plein de domaines de votre vie, l'épanouissement personnel, voilà. Mais il faut partir, sortir de cette grotte, et vous avez toute la protection nécessaire pour y arriver.
Allez, une carte complémentaire sur l'élévation pour les lions. Ah, regardez, on a le facteur cadeau de la vie. Vous voyez? Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Vous voyez, il va y avoir un cadeau de la vie. Mais là, le défi, c'est de sortir de cette grotte. Donc, de sortir de cette situation, de cet endroit, j'en sais rien, de cette dépendance, voyez, et vous êtes protégé pour y arriver. C'est pas facile, mais vous allez y arriver. À vous de voir. C'est quoi cette grotte pour vous? C'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, on va aller maintenant poser. J'avais dit quoi? J'avais dit 4 et 4, 8. On va poser 8 cartes du Lenormand. On va commencer par celui-ci, The Green Lenormand. Et ici, The Sweetness of Lenormand pour recouvrir. Alors, bon, on va essayer de mettre toutes les cartes à l'endroit. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien envie d'en prendre 12, mais on va essayer de faire de la place. Allez, on va essayer d'en prendre 12. Si on ne peut pas, on n'en prendra que 8. Alors, le serpent. La cigogne. Le fouet. L'enfant. On ne peut pas en mettre 12. Tant pis. Les oiseaux. On va les recouvrir. La faux. Les chemins. La croix. Ici, on a l'homme. L'homme nous parle de courage. Courage, volonté. Oh, il faut que je charge. Courage, volonté. Attendez, il faut que je charge. Pourquoi ça ne charge pas? Voilà. Bon, j'espère que ça charge. Allez, c'est parti les lions. Donc, ici, l'homme nous parle de courage, volonté, de détermination, de motivation pour les lions, pour les hommes ou pour les femmes, pour les lions ou pour les hommes, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va recouvrir à chaque fois d'une carte du Lenormand. Ici, on a... Attendez, hop, je sors mon deuxième Lenormand. On va recouvrir à chaque fois chaque carte. Alors, ici, on a le serpent. Le serpent nous parle de perfidie, de trahison. Ici, les lions. De manipulation également. Et avec le serpent, on a quoi? On a les oiseaux. Donc, c'est par rapport à la communication. Alors, soit effectivement, après les oiseaux peut nous parler aussi du couple. On a deux personnes. Peut-être qu'il y a des trahisons, peut-être qu'il y a des choses qui se passent mal entre vous et une personne, que vous soyez en couple ou non. Peut-être qu'il y a des mauvaises paroles prononcées, voilà, des paroles un peu irrespectueuses. Peut-être qu'on vous critique, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Sur le serpent, on a l'honneur, la lys, pardon. Et sur les oiseaux, on a l'enfant. Alors, les lys nous parlent de loyauté, d'honneur aussi. Donc moi, je pense, les lions, qu'il y a... Peut-être que vous êtes loyaux envers une personne qui est un serpent, qui n'est pas du tout une bonne personne. Ou bien, peut-être qu'on jalouse, qu'on vous jalouse, quoi, tout simplement.
Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, ici, on a donc les oiseaux qui nous parlent donc de discussion, de communication, mais en fait de parole, tout simplement. Et on a la carte de l'enfant ici. Et moi, je pense que l'enfant, c'est vous et votre vulnérabilité. Dans le sens où vous savez que vous avez affaire à quelqu'un de traître. Bon, bref, je vais être dans le large. Vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui est traître, qui joue avec votre loyauté ou qui jalouse votre succès. Il y a des paroles émises contre vous, peut-être directement ou indirectement, critiques, diffamation et compagnie. Et vous, ça vous rend vulnérable. Ça vous rend vulnérable. Parce que pour nous, les lions, on aime garder notre honneur. On n'aime pas être critiqué, surtout sans raison. Hein, c'est pas de notre faute si on dégage ce qu'on dégage. On est comme ça. Donc ça nous affaiblit. Hein. Ça nous affaiblit, ça nous rend vulnérables et parfois même ça nous pousse à nous cacher. Mais moi, personnellement, j'ai dépassé ça parce qu'au contraire, j'adore ça. Plus tu me jalouses, plus je vais te donner des raisons de me jalouser. Mais ça fait mal, ça blesse. Vous voyez? Donc, ici, on a la carte de la cigogne, eh bien, qui nous parle maintenant d'un changement, quoi. Soit d'un déménagement, pour partir loin de cette personne, ou soit de changer quelque chose dans votre vie. À voir. Et ici, on a la faux. Et la faux nous parle de décision tranchante. Donc, par rapport à cette situation, vous allez devoir prendre une décision tranchante, déménager, apporter un changement dans votre vie, changer quelque chose vis-à-vis de cette personne. Ok. Sur la cigogne, on a quoi? On a la maison. On peut parler d'un déménagement, là, clair, net, précis. Parce que ces deux cartes, on parle d'un déménagement. Donc, effectivement, on parle d'un déménagement. Avec qui avez-vous des problèmes? Avec votre enfant? Avec les voisins? Avec votre autre? Peut-être que tout simplement, vous n'êtes pas pris, mais vous avez quelqu'un qui sait où vous habitez et qui vous emmerde. La cigogne et la maison peut nous parler de domicile, mais peut nous parler aussi de travail. Ou d'une entreprise. Si par exemple vous avez votre entreprise et que on essaye de vous détruire ou quoi ou qu'est-ce, pourquoi pas changer de local? La faux. C'est une décision tranchante et irréversible. Et on a la carte du chien. Parce que mine de rien, il y a quand même du stress pour vous. C'est quand même une situation qui vous ronge. Hein, et peut-être que vous ne le savez pas, que vous êtes critiqué pour certains. Mais je pense que si. En tout cas, du moins, vous vous en doutez. Donc là, on parle clairement de déménagement. Avec ces deux cartes-là, pour moi, c'est clair, net, précis. Vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin d'un nouvel endroit, de ce que l'on voit, peut-être suite à la séparation d'un couple, ou après, c'est à vous d'adapter. Et c'est ça, la grotte, c'est un endroit où vous êtes qui n'est plus pour vous. Et là, on a la faux. Et le chien. Le chien, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Si vous êtes honnête, sincère envers vous-même, vous prenez cette décision, vous savez que c'est la seule solution. Besoin d'un changement, besoin d'avancer, besoin d'évoluer. Donc, il faut partir de cette situation. Pour moi, c'est ce domicile, cet endroit, en tout cas, qui est, c'est cette grotte pour vous. Ensuite, ici, on a le fouet. Donc, le fouet nous parle de querelle, de bataille et compagnie. Hein. Ça, là, on est dans la suite. Okay, une fois que vous allez prendre cette décision, bien évidemment, il va y avoir des querelles, hein, des conflits, etc. Parce qu'on sera au courant, hein, forcément. Mais là, ici, avec la carte du chemin, c'est votre décision, c'est votre choix.
Donc oui, il y aura des querelles, des conflits par rapport à cette décision, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, avec la carte du fouet, bah regardez, on a la cigogne qui était là, qui revient. Et oui, des disputes par rapport à ce changement, à ce déménagement. Bien évidemment, on ne va pas vous lâcher, on va continuer à vous faire chier, clairement. Et voilà. Mais votre choix, ça reste de partir. Et si vous faites ce choix, et que vous faites ce choix sincèrement, vous allez avoir de la chance ici, avec la carte du trèfle. Hein, l'univers va vous aider, mais il faut faire ce choix sincèrement. Il ne faut pas se dire oui, je vais partir, mais il y a un truc en vous qui dit non, je ne suis pas sûre. Non, non. Il faut prendre la décision et être sûr à 200% de cette décision, parce que c'est la meilleure décision pour vous, pour votre bien. Et l'univers vous aide, vous apporte une chance, donc peut-être de signer ailleurs, vous voyez, de trouver autre chose. Donc effectivement, il va y avoir des querelles. Une fois que le choix sera fait, il va y avoir des querelles, des disputes, des trucs comme ça, par rapport jusqu'au déménagement, c'est clair et net, et par rapport aussi à cette, à ce changement, à ce déménagement. Et vous êtes appelé à ça. C'est inévitable, j'ai envie de vous dire. C'est inévitable, mais c'est pas grave, ça va vous renforcer dans votre choix de partir. Hein, de partir. Peut-être que vous partez loin pour certains. Peut-être même que vous partez à l'étranger pour certains. Peut-être pas. Mais en tout cas, ça va vous renforcer dans ce choix. Ok. Ensuite, ici, on a l'enfant. Donc, l'enfant nous parle, on va voir, mais de nouveautés. Ouais, je pense que c'est ça. De nouveautés, de tout ce qui est neuf. Donc, hop, vous allez avoir cette chance. Et là, nouvelle vie pour vous. Et on a ici la carte de la croix qui nous dit que enfin vous déposez la croix, vous déposez votre croix, cette tristesse, ce fardeau, vous avez porté votre croix, vous avez eu la foi, vous la déposez. Vous êtes là dans un nouveau départ. Vous êtes là dans un... Voilà, vous avez déménagé, vous avez compris, un crescendo, hein, vous avez déménagé, etc. Vous êtes parti de cet endroit, vous êtes sorti de cette grotte, vous déposez enfin ces fardeaux et nouveau départ, nouvelle vie, avec la carte de l'enfant, et même nouvelles énergies, beaucoup plus d'insouciance. Bon, on va voir ça. La carte de l'enfant, on a la lune, ouais, au niveau émotionnel, vous voyez, ça va vraiment bien. Et sur la croix, on a la femme. Bon, ben voilà, on passe de l'énergie yang, donc où on doit être sur nos gardes, on doit avoir du courage dans l'épreuve, dans tout ce qui se passe, etc., à une énergie yin, où on peut être beaucoup plus reposé, beaucoup plus réceptif, beaucoup plus dans le lâcher-prise, quoi, tout simplement. Hein, donc émotionnellement, là, avec la carte de l'enfant et la lune, voilà, émotionnellement, il y a un truc, là, il y a une énergie d'insouciance, de lâcher-prise. On se sent beaucoup mieux, beaucoup plus, plus serein. Voilà, les émotions, c'est des nouvelles émotions, des bonnes émotions. Là, ici, on a la carte de l'ours qui nous dit qu'on se sent aussi tellement fier. Et on a eu beaucoup de courage, on a été fort dans l'épreuve. Et en partant, partir, ce n'est pas fuir, c'est reprendre le contrôle de notre vie. Et là, voilà, on dépose cette croix, on dépose cette croix qu'on a portée, ces fardeaux, et on redevient dans l'insouciance, la réceptivité, l'énergie yin, quoi, tout simplement. Je suis en train de compter.
Ouais, beaucoup plus stable, à notre juste place où on sera. Voilà les amis. Donc il faut effectivement partir d'une situation. Et pour moi, c'est clairement un déménagement. Eh bien, ça m'a fait bizarre de ne pas utiliser les tarots, mais c'est cool aussi, hein. C'était un bon tirage quand même, hein, les lions. Donc, allez-y et foncez, quoi. Peut-être que là, je vous confirme dans ce que vous pensiez, dans ce que vous vouliez. Mais c'est bien beau de le vouloir, mais agissez parce que la chance, vous allez avoir de la chance. Si vous le voulez vraiment, vous allez avoir de la chance. Si vous ne le voulez pas vraiment, vous allez avoir des obstacles. Il faut le vouloir. Alors les amis, on va prendre un petit message de l'oracle, le petit oracle grimoire de magie. N'hésitez pas les lions, si vous avez besoin qu'on aille tout comprendre là en consultation privée, qu'on aille voir dans les détails de tout ça, vraiment en profondeur. C'est très important de comprendre, mais on aura aussi des conseils et des prédictions et de la clairaudience selon la formule. Vous avez en commentaire tout ce qu'il faut, hein, les moyens pour me joindre, les infos. Et ça peut être d'ailleurs soit une consultation téléphonique, soit une vidéo privée, si vous aimez voir les cartes comme ça, ou soit un vocal, mais bon, le vocal, c'est quand même pour les questions rapides. Je vous le conseille pas. En tout cas, s'il y a beaucoup de choses à comprendre, je vous le conseille pas. Je vous conseille plus la consultation ou même la vidéo. Allez, une carte pour les lions. En commentaire, vous avez tout ou en barre d'infos. Ah, on a la carte de la terre, réalité. Terre au ventre arrondi. De mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. J'aime beaucoup le pentacle, là on parle vraiment de protection. Hein, et là vous allez vraiment vous ancrer. Peut-être que pour certains vous allez vers le nord, un peu plus vers le nord. C'est possible, hein, ça peut être le cas. Mais vous allez être très 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 ancré. Très stable. C'est super, en sécurité aussi. Allez, on termine maintenant avec la petite boîte pour vivre les 5 principes du Reiki. Allez, pour les lions. Ah, je pense qu'on va quand même prendre un message de Marie. Bon, pour ceux qui veulent l'écouter, hein, ça va durer un petit peu longtemps, mais c'est bien, il y a même un processus de guérison. Mais pour ceux qui ont le temps, sinon vous pouvez revenir après sur la vidéo pour écouter le message de Marie quand vous serez posé chez vous ce soir, vous voyez. J'agis pour le plus grand bien de tous. Serais-je prêt à mettre en péril une personne pour obtenir ce que je souhaite? Je n'ai pas toujours conscience de l'impact de mes actes sur les autres. L'univers me préserve de tout déséquilibre en intervenant. J'accepte ces indications sans en comprendre toute la substance. Même là, on n'en comprend pas. On ne comprend pas, mais vu l'état dans lequel vous êtes, vu ce que vous vivez, vaut mieux pour vous, hein, vaut mieux pour l'autre, j'ai envie de dire, que vous partiez. C'est surtout ça que je retiens là-dedans. Vaut mieux pour l'autre. Parce que là, on sent qu'il y a de l'abus. Donc, vaut mieux pour cette personne que vous partiez. Vraiment, plutôt que vous restiez. Parce qu'à un moment donné, ça va péter, ça va exploser. Là, la cocotte, là, elle est en train de... Hein, elle est en ébullition, ça va péter. Voilà les amis, hein. Donc là, on va terminer avec un message de Marie, Mère universelle. Merci les lions pour votre écoute, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, je vous embrasse bien bien fort. Et à très bientôt. Et puis merci aux personnes qui écoutent le message de Mère Marie ou qui reviendront après pour écouter, liker, commenter. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour que je continue. Merci beaucoup. Bisous, bisous. C'est parti les lions. Allez, un message réconfortant pour les lions. Je vais commencer par vous lire la parole de Marie et ensuite le message qui est long, très long. Allez, pour les lions. Ah, voilà. Allez, la carte est là. Je la récupère et nous avons la carte 8. Regardez comme elle est magnifique. Notre-Dame de la promesse. Waouh. Ah, ça va être un message là. Magnifique. La carte 8. Et 8, c'est le mois d'août. On n'est pas tous du mois d'août, mais c'est le mois des lions. Allez, la parole. Avant le message complet, la petite parole. Je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que tu as confiance en moi. Pardon, je te promets que si tu as confiance en moi,
je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde. Allez, on passe au message. La voie de la dévotion envers la Divine Mère Marie n'est pas facile. Étape par étape, il nous est demandé d'abandonner tout ce qui se dresse entre nous et la réalisation de notre cœur. Cela peut sembler merveilleux, étant donné que la réalisation du cœur est un objectif magnifique. Cependant, nous serions surpris d'apprendre combien de peurs et de doutes demeurent en nous, combien d'obstacles intérieurs nous avons créés en croyant que nous ne sommes pas dignes ni assez performants par peur de l'échec ou du ridicule, ou à cause de l'angoisse d'être rejetés, abandonnés et seuls si nous nous permettons d'être trop différents des autres. Il nous faudra nous battre pour abandonner ce qui nous est devenu inutile, même si, dans notre cœur, nous savons qu'il est temps de lâcher prise. Nous aurons des doutes sur notre capacité à supporter la douleur de l'abandon, ou nous aurons peur des aléas que nous réservera la vie quand nous n'aurons plus ce que nous avons connu à nos côtés. Mère Marie nous connaît et sait comment nous aider. Elle nous invite à recevoir sa sagesse. Elle connaît une autre méthode. Elle sait que l'accomplissement du cœur nous mène vers une abondance indicible, une extase et une connexion divine, mais aussi vers une grande tristesse, voire parfois une juste colère. Elle sait que ces émotions, même si elles semblent négatives et sombres, peuvent servir de carburant essentiel qui nous encourage à aller de l'avant quand nous avons besoin d'énergie supplémentaire. Il y aura des moments où cette énergie nous sera nécessaire afin de ne pas céder au désespoir en constatant l'état du monde et de choisir de demeurer vrai et fidèle à notre engagement de croissance personnelle. Nous pourrons ainsi apporter davantage de lumière dans le monde et aider les autres à trouver leur voie pour faire de même. Elle ne vient pas nous garantir une vie de lumière déséquilibrée où il n'y aurait pas d'autre émotion que le bonheur. Elle nous garantit une vie d'honnêteté, de dénuement, d'authenticité, ainsi que l'énergie, la puissance et la passion qu'une telle existence nous offre. Elle nous guide dans une vie qui apporte une contribution positive au monde par son mode unique, qui nous rend capables de supporter la passion et la douleur de vivre en tant qu'être humain divin, d'en ressentir le pouvoir, de s'en inspirer et d'être fasciné par la vie avec tous ses hauts et ses bas. Elle nous promet la réalisation divine. Elle nous promet une vie qui laisse derrière elle les mensonges, gros ou petits, et nous ouvre à une réalité qui nous brouillera l'esprit au début, mais qui finira par embraser notre cœur d'un feu divin intarissable. Elle ne nous promet pas ce que nous croyons vouloir, mais ce qu'elle sait être nos vrais désirs et nos véritables besoins. Elle nous promet que la confiance que nous mettons en elle ne nous décevra jamais. Dans les périodes où votre vie vous pousse au-delà de vos limites, où vous sentez que vous perdez pied, votre foi en elle doit se renforcer, telle la lumière d'un phare projeté sur le sombre océan démonté. Elle vous aidera à trouver sa présence apaisante si vous êtes pris dans une violente tempête au cours de la nuit la plus noire. La promesse qu'elle vous fait vous permet d'endurer la souffrance de la croissance au fur et à mesure que vous abandonnez ce qui est devenu inutile, quand bien même vous y tiendrez encore beaucoup. Alors que vous attendez la résolution pacifique du cœur, que vous vous tenez prêt, désireux et capable de pénétrer dans la liberté du nouveau cycle de vie qui vous attend, sa lumière est là. Cet oracle vous rappelle que, quoi qu'il se passe dans votre vie actuellement, la promesse de la nouvelle vie vous attend
se manifeste vraiment, de la nouvelle vie qui vous attend, se manifeste vraiment. Et tout le reste n'en est qu'un symptôme. Ayez confiance en elle et croyez. Magnifique, magnifique. On va passer maintenant au processus de guérison. Vous pouvez mettre pause, vous préparer, vous installer confortablement. Vous pouvez noter le nombre de minutes et revenir un peu plus tard quand vous serez prêt. Ok ? C'est parti. Fermez les yeux et joignez les mains sur vos genoux, paumes tournées vers le ciel. Récitez cette prière. Sainte Mère Marie, qui m'aimait de manière inconditionnelle, bénissez-moi par votre promesse d'une nouvelle vie. Je m'en remets complètement au processus de transformation et de changement. J'offre toutes mes souffrances, toutes mes émotions et anxiété sur l'autel de cette nouvelle vie. Puisse-t-elle devenir l'énergie nécessaire au processus de renaissance. Je vous fais entièrement confiance pour me guider avec amour vers une nouvelle vie. Puisse mon œil intérieur vous voir, afin que je sache que je n'ai rien à craindre. Quels que soient les événements qui semblent se manifester. Et que cette nouvelle vie soit sur le point de s'éveiller en moi maintenant. Voilà, maintenant vous portez votre attention sur les paumes de vos mains. Commencez par évaluer le poids du cadeau spirituel qui y repose. C'est un œuf pur et blanc. Imaginez la douceur de sa coquille, puis ressentez la chaleur qui s'en dégage. En son sein, une lumière d'or se met à rayonner. Puis l'œuf finit par se briser, propageant la lumière d'or à l'extérieur. Imaginez que vous plongiez votre regard dans cette lumière d'or. Peut-être y verrez-vous une lumière, une merveilleuse créature ou un être disgracieux. Peut-être ressentirez-vous une certaine émotion ou distinguerez-vous des images de votre avenir, des symboles ou des couleurs. Ce sont les signes que la nouvelle vie s'éveille à vous. Soyez présents à tout ce qui survient. Imaginez que Mère Marie se tient devant vous et que, du plus profond de vos deux cœurs, vous envoyez directement de l'amour dans cet œuf et son contenu. Quand vous êtes prêt, imaginez que cet œuf entre doucement dans votre cœur et l'emplit de lumière d'or. Placez les mains en prière et terminez votre processus de guérison par l'affirmation suivante. Je nais à nouveau. Une nouvelle vie s'éveille en moi. Je lâche prise sur le passé. Et le passé lâche prise sur moi. Je suis libre d'aimer et d'être aimé. D'être tout ce que je suis. La Sainte Mère Marie me promet une nouvelle vie et me guide vers la réalisation de la destinée de mon cœur. C'est trop magnifique, les lions. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez sur cette vidéo, ne serait-ce que pour
ce dernier message quand vous en ressentez le besoin. À bientôt, je vous embrasse très fort. Que Dieu et Marie vous bénissent. Bye.